Ce dimanche 3 octobre, le diocèse de Port-Louis est en fête. Patrick Polydore sera ordonné prêtre spiritain, alors que Georges Othello sera diacre spiritain. La vie catholique vous propose un portrait de ces deux Mauriciens. En sortant de la Réunion, je suis en vacances à Maurice. Là, Pierrette, sa maman, tu vois, tu connais mon enceinte, hein? Sa maman, tu connais mon enceinte. Là, je dis allé, comme ça, tu connais bonne femme, tu connais bonne femme. Pas tous s'habituent là parce que ça n'a là, ça pour bon Dieu, ça. Hein? Il invente ce moment. Je dis ça pour bon Dieu, ça. Quand en ce jour de départ pour la Réunion, en 1988, Noël Polydore prononça ces paroles. Il était bien loin de s'imaginer qu'un 3 octobre 2021, le Benjamin de sa famille allait être ordonné prêtre. Depuis sa naissance même, nous trouvons qu'il, comment dire, il est attaché avec l'église et quand il commence à grandir, l'école maternelle, il est attaché avec l'église, vraiment tu comptes à l'église, en grandissant, dans le choral, je suis vraiment attaché avec l'église. Il fait montrer nous qui vraiment, nous trouvons, moi et sa maman, nous trouvons que sur la vie, vraiment, qui est un peu différent. Il fait une soirée, après il pose le Christ, ben, c'est bien. C'est bien. Pour moi, c'est une fierté que mon garçon qui rentre prêtre. Pour moi, c'est une fierté. Et même pour être premier prêtre qui nous gagnait dans la famille aussi. À 8 ans, il fait déjà ses premiers pas au sein de la chorale paroissiale à l'église de Sainte-Croix. À 15 ans, il en devient même le responsable. Le jeune homme ne craint pas de s'engager, de se mettre au service, et il en sera ainsi durant toute son adolescence et même après. La maison était toujours ouverte, donc on accueillait tous ces prêtres de la paroisse. Pratiquement tout le monde venait à la maison et les parents aussi étaient engagés dans la paroisse. Donc il y avait cette belle relation avec les prêtres spiritains. J'ai eu la chance, comme si, d'avoir des curés, des prêtres qui m'ont fait confiance très tôt. Après ses études au Collège du Saint-Esprit, Patrick prend de l'emploi dans le milieu bancaire. Un emploi convenable, une petite amie, et pourtant... À un certain moment de ma vie, je prends conscience que je ne suis pas heureux dans ce que je fais. Encore moins dans ce que je vis. Et là, pour moi, il fallait s'arrêter. S'arrêter, c'est-à-dire me poser les bonnes questions. Et le voilà qui décide d'explorer d'autres voies. Ayant grandi dans une paroisse spiritaine à Sainte-Croix, ayant fréquenté le Collège du Saint-Esprit, c'est un peu comme une évidence qu'il se tourne vers la congrégation du Saint-Esprit. Ainsi commence son cheminement. En 2009, il entame son parcours au foyer La Sauce. De 2012 à 2015, il entreprend une licence de philosophie en Tanzanie. En 2015, Patrick Polydore rentre au pays pour le noviciat. Et une année après, nouveau départ pour d'autres études, avec comme objectif devenir prêtre spiritain. Quand on parle des individus, c'est chacun a un appel particulier, unique, personnel, parce que chaque personne a une relation personnelle avec le Seigneur. Son noviciat se déroule à Pontpalin avec pour maître des novices le père André Sonassi et comme assistant maître des novices le père Jean-Claude Jacquard. Il est le seul Mauricien entouré de 4 Malgaches. Et j'ai trouvé chez Patrick, pendant tout son noviciat, une grande ouverture pour apprendre à vivre avec des non-mauriciens. Et on est allé à Roseville, là-bas j'ai rencontré Cadres, tous les amis. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Avec Cadres, Désiré, Steve.
ils ont la bonté, tout ça, là, ils ont quelque chose avec eux. Mais moi, j'ai cherché celui qui a donné mon nom pour le pas pour le maudire, mais pour lui dire quelques mots. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Georges Othello a été le premier surpris de se voir embarqué dans l'aventure du diaconat permanent. Mais il ne regrette pas le chemin parcouru. C'est ça qui est formidable quand vous rencontrez Dieu. Vous avez, pour moi, le plan A, c'est mon plan. Le plan B, c'est Dieu. Tout le temps, je vis avec le plan B. Mon plan, ce n'est pas d'être là. Mon plan. J'étais, comment dire ça, plus qu'impulsif, moi. Je peux vous quitter dans le corps, moi. Auparavant, hein, non pas maintenant. Et pour changer ça. Moi-même, quand j'ai fait la... Maintenant, souvent, j'ai quelqu'un qui m'a accompagné au début. Raymond m'a accompagné. Et il m'a fait prendre conscience de ma personnalité. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir la bonne personne au bon moment. C'est la grâce que j'ai eue. La bonne personne au bon moment. La bonne personne dans la vie de Georges Othello, cet habitant de Trongbar, a été d'abord ce cousin qui l'initie au judo, sport cher à son cœur aujourd'hui encore. Je vais vous dire que pour moi, au début, ma religion c'était le sport. Ouais, je suis venu dans l'État, appel, je suis dans l'État. Judo, j'étais 4e dan en orbite international et entraîné cadet, senior et tout. Depuis 69, je faisais judo. C'était ma vie, le judo. Si ce sport occupait l'esprit et le temps du jeune Georges Othello, il était bien loin de se préoccuper des questions de foi. Je vous dis, ma religion à moi, c'était le judo. Je prends mon kimono, je pars travailler en motocyclette, mon kimono chez les guidons. C'est d'ailleurs lors d'un week-end de libre que Georges Othello se retrouve à Pont-Pralin pour une formation animée par feu Père Raymond Zimmermann. J'ai donné un coup de main au soldat qui a été rouge depuis 30 ans. Et c'est là, j'ai vu une pamphlet sur la table. Est-ce que le mal existe? J'ai dit, comme il n'y a pas de judo ce week-end-ci, le dimanche, je vais aller voir 5 coups. Je suis allé voir, j'ai suivi, je vois le père Raymond Zimmermann qui donne une explication sur le mal, comme je sais qui est le mal, mais comme si je dirais un Mauricien qui est en train de m'expliquer. Ce week-end marquera définitivement le début d'une vie nouvelle pour lui. La semaine ensuite, moi je sais que je ne vais pas venir. Mais en me retournant sur la rue, j'ai dit, mais il m'a expliqué ça, j'ai su le pourquoi, je vais retourner pour voir. Il y a eu un combat entre mes amis et moi. Qu'est-ce que tu vas venir après? Je dis non. Il a expliqué quelque chose qui est intéressant sur notre relation avec les ténèbres, si je veux dire. On a le découvert. On allait ensuite, semaine prochaine, il m'explique-moi Dieu dans ma vie. Je suis baptisé, que Dieu dans ma vie, l'importance de Dieu dans ma vie, que je ne savais pas. Pour moi, c'est moi qui fais ça. C'est pas Dieu. C'est pour ça que j'ai pris cette chose-là. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si son entraîneur de judo a toujours fait pour le garder sur le droit chemin, Georges Othello reconnaît que son parcours spirituel, il le doit au père Raymond Zimmermann. Mais je remercie le père Raymond, je remercie Dieu en même temps le père Raymond, d'avoir mis le père Raymond sur ma route. S'il n'y avait pas le père Raymond, je vous dis franchement, peut-être que je serais en prison, peut-être que ce sera des amours. Choisir de donner sa vie au Christ est une décision importante. Dans ce cheminement, Patrick Polydore confie ne pas avoir connu la peur, même s'il était bien conscient du sérieux de sa décision. Plus une certaine appréhension. Hein? Je crois que ça surgit du fait que quand il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix et décider, soit je garde mon travail, ma stabilité, ou bien j'accepte de laisser cette sécurité pour avancer vers le large. Là, il y a eu un peu d'appréhension. Une sérénité qui continue à l'habiter aujourd'hui encore, alors qu'il s'apprête à vivre une ordination plutôt particulière. La pandémie de la Covid-19 oblige, un nombre restreint de personnes pourra y assister. Je dois dire que, humainement parlant, c'est très frustrant. Très frustrant parce que
il faut avouer qu'on aurait aimé que cela se fasse quand même. C'est un événement, ça n'arrive pas tous les jours. Non seulement pour moi, mais pour ce diocèse, pour le clergé, pour la population catholique, chrétienne, mais aussi pour les gens en général. Ce n'est pas quelque chose qui se passe assez souvent. Ça nous donne justement de mieux goûter à cette communion de cœur et d'âme qui peut se vivre autrement qu'en présentiel. C'est également avec confiance que Georges Othello se projette dans sa vie de diacre permanent. Je sais qu'il va me dire de faire quelque chose qui est dans mon tempérament. Par exemple, dans ma mission, il ne va pas me dire de travailler avec, c'est pas comme mission, travailler avec les zen dans, c'est pas une collège, c'est pas quoi, mais avec les drogués dans n'importe où, je suis prêt. Sa foi en Dieu est comme une boussole qui le guidera dans sa nouvelle mission. J'ai fait une confiance totale. J'étais un sportif et moi, je voulais être champion dans ma vie. Pour être champion dans ma vie, il faut avoir Dieu. Si tu veux être champion médaillé d'or contre Usain Bolt, tu dois avoir Dieu dans ta vie. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Les précédentes expériences vécues, notamment les stages en paroisse, ont permis à Patrick Polydore de découvrir que la vie de prêtre n'est pas de tout repos. Et c'est avec réalisme et en toute confiance qu'il s'apprête à aborder cette nouvelle vie. Chercher la facilité, c'est fuir ses responsabilités. Et je crois que le véritable bonheur se trouve justement dedans. C'est ce courage de se réveiller chaque matin et de se dire « j'ai une responsabilité, il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des personnes qui m'attendent et j'ai besoin de... Je ne peux pas laisser ces personnes-là, je ne peux pas fuir mes responsabilités. » Mais aussi, il y a l'amour qui m'habite pour ça. Et donc, même s'il y a fatigue, même s'il y a pression, stress, même s'il y a découragement, plus profondément, je me dis que, écoute, c'est dans ce chemin-là que tu peux rencontrer non seulement ces personnes, mais le Seigneur lui-même. Pour être en mesure d'assurer pleinement sa vie de diacre et après de prêtre, Patrick Polydore prend soin de lui. Il pratique du sport et de la musique. S'il vient d'une famille de musiciens et qui chante depuis longtemps, ce n'est que maintenant qu'il apprend à jouer d'un instrument, pour son plaisir personnel, mais aussi comme outil pour sa mission. À 32 ans, prendre un instrument, c'est pas simple. Et deuxièmement, je vois que c'est une lacune quand on chante et que j'ai pas un instrument pour m'accompagner. On est avec des groupes de jeunes, on est toujours avec des gens et pour les sessions, pour les retraites, tout ça, c'est un manque. Alors souvent, quand je suis quelque part et que je suis avec un groupe, je me dis, si au moins je savais jouer un instrument, on aurait pris tel chant, j'aurais pu accompagner les gens. Donc ça, c'est pour pallier un peu à cette lacune-là. Le sport, lui, a toujours fait partie de sa vie, au collège, au noviciat et même aujourd'hui. C'est ainsi qu'il se retrouve plusieurs fois en salle de sport et dès 5 heures du matin, chaque samedi à Eben Recreational Park. Le sport fait partie intégrale de toute la formation au sacerdoce, à la vie religieuse. Comme vous savez, nous on vit le célibat. On vit le célibat et c'est un moyen, s'il faut dire les choses comme elles sont, de relâcher la pression. Donc il faut canaliser ses énergies. C'est important de canaliser ses énergies. Le sport aide à ça. Donc, comme si au-delà de la santé, rien que la santé physique, il y a aussi tout l'aspect psychologique, moral dans le sport. Si pour sa part, Georges Othello a délaissé le tatami, il continue à faire profiter de ses connaissances aux personnes qui cheminent au centre d'accueil de Terre Rouge. Il fait un parcours honorable, bien dire, un parcours formidable, que aujourd'hui, c'est une parole d'or qui sort dans la bouche pour inspirer ces jeunes qui viennent ici. Au contraire, maintenant, je peux beaucoup ces jeunes-là
faire appel à lui, comme si Pierre fait une confession, comme si il demandait conseil. Et ça, c'est ça extraordinaire, ça. Georges Othello, diacre spiritain, à partir du 3 octobre, a un cœur rempli de reconnaissance. Je dirais le miracle que Dieu a fait, je me suis donné à lui, il m'a changé. C'est cette joie-là que je vais partager. Je ne connais rien dans la vie, moi. J'ai une chose, je parle, mais quand on me fait parler, je parle, c'est une joie que j'ai rencontré Dieu. Quand je l'ai rencontré, je ne sais pas. Et maintenant, je ne vais pas le perdre. Quant à Patrick Polydore, le pied bien sur terre, il s'apprête désormais à apporter davantage sa pierre à la construction du royaume de Dieu.